La plupart des raqis travaillent avec des djinns. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous explique comment et pourquoi. Il est important de comprendre qu'il y a une différence notoire entre la ruqya classique pratiquée par la plupart des raqis et la ruqya mubaraka nouraniya, c'est-à-dire celle pratiquée avec le idn rabbani. Tout d'abord, il faut savoir que le monde de la ruqya est un monde dangereux, car vous vous dressez en première ligne contre les sorciers et leurs démons. Vous les affrontez de plein fouet, donc les vengeances par la suite seront nombreuses. On ne se lance pas dans la ruqya juste parce qu'un beau matin, votre tête vous a dit de le faire. Qu'est-ce que la ruqya classique? En ce qui concerne la ruqya classique, tout le monde peut s'improviser raqi du moment où la personne sait lire un minimum le Coran, respecte les préceptes divins ainsi que les obligations et les interdits d'Allah. Un minimum de religiosité donc suffit pour se lancer dans ce type de ruqya. Dans ce cas de figure, la ruqya pratiquée n'est pas une ruqya protégée. Cela veut dire que la personne qui s'improvise raqi et se lance dans ce domaine ne sera pas garantie et sûre d'être protégée à 100%. Énormément de raqi ont délaissé la voie de la ruqya et l'ont abandonnée suite à des attaques ainsi que des vengeances des sorciers et des démons. Parfois, c'est même l'entourage proche du raqi qui est attaqué. Ses enfants tombent malades, il divorce de son épouse ou celle-ci se fait posséder, et ce par représailles. Le raqi subit donc le revers de la médaille. D'un côté, il brûle les djinns de ses patients, mais de l'autre, il subit les attaques et les vengeances des djinns ainsi que des sorciers qui les commandent. Ceci s'explique par le fait que ce type de raqi n'a pas reçu l'autorisation de pratiquer la ruqya. Il n'est donc pas protégé et s'expose ainsi à des vengeances et des persécutions de ses sorciers. Ces mêmes sorciers vont chercher à se venger de lui et le harceler sans cesse pour qu'il arrête de soigner. Parfois, le raqi en question fait preuve d'une véritable religiosité ainsi que d'une grande ferveur spirituelle. Il se montre pieux et droit avec Allah, il sera plus ou moins protégé, mais cette protection n'est pas totale et complète. Elle est effective à court terme. Cela veut dire que dès lors qu'il oublie un tant soit peu de faire ses protections et son tahsin, les attaques retombent sur lui comme une pluie torrentielle. C'est un train de vie fastidieux et usant à la longue, car il doit constamment être sur ses gardes, se méfier tout le temps, ne pas baisser sa protection et ses invocations ne serait-ce que d'un clignement de l'œil. Sinon, il se fera broyer par les nombreux démons qui l'attendent en retour. Et je vous parle là d'un raqi qui est pieux et droit dans sa religion. Malheureusement, beaucoup de ces raqis ont de nombreuses failles et tombent dans des travers de toutes sortes. Comme je le disais, si le raqi en question est droit avec Allah et que les démons ne peuvent l'atteindre lui directement, ils s'attaqueront donc à ses enfants, son épouse, son rizq et sa famille. 98% des raqis qui exercent font partie de cette catégorie de ruqya, c'est-à-dire celle pratiquée sans idn rabbani. En ce qui concerne la ruqya avec le idn, c'est-à-dire celle donnée avec une permission spirituelle et une validation divine, c'est tout un autre monde. Nous sommes à des années-lumière du premier cas. Tout un univers sépare la ruqya classique de la ruqya avec le idn. Lorsque vous avez le idn, vous avez le tampon. Cela veut dire que vous êtes validé dans les cieux. Votre ruqya est tamponnée par Allah. Et Allah vous délègue des soldats bien spéciaux pour vous assister dans votre mission de soigner et d'aider votre prochain. Conformément au verset 7 de la sourate 48, à Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est puissant et sage. Allah possède des armées absolument innombrables. Ce sont des soldats valeureux, puissants, fidèles, dotés d'une force incommensurable et qui ne manquent jamais un seul des commandements d'Allah. Avec le idn donc, vous êtes validé, c'est-à-dire que vous bénéficiez d'emblée d'une protection divine indestructible, ainsi que d'armées spirituelles innombrables pour vous aider et vous épauler dans votre mission. Le idn englobe donc une protection innée de facto. Ce même idn ne se donne pas facilement et pas à n'importe qui. Il faut déjà au préalable que vous ayez parcouru un long chemin intérieur, que vous ayez ouvert vos portes spirituelles, que votre baraka soit activée en vous et que l'énergie de votre zuhriya puisse déjà circuler librement et correctement dans votre corps. Ensuite, il faut faire preuve d'une grande pureté de cœur, avoir une niya pure, c'est-à-dire des intentions pures, des idéaux nobles et élevés, que votre cœur ne soit pas entaché de maladies spirituelles, comme par exemple la jalousie, l'orgueil, la rancune, la haine ou la vengeance. Mais surtout, être extrêmement sincère avec Allah. Plus votre cœur sera pur et blanc comme neige, plus votre baraka grandira en conséquence. Il faut aussi avoir un bon comportement et une bonne attitude au quotidien, car les soldats qu'Allah vous affrètera ne supportent pas les mensonges, l'hypocrisie, la manipulation, le vice, la tromperie, etc. En gros, il faut éviter les actes ténébreux de basse fréquence, générant de l'énergie négative et abaissant votre lumière. Et dès que votre attitude commence à se détériorer, votre lumière baisse en conséquence. Ces valeureux soldats s'éloignent immédiatement de vous.
S'ensuit alors une diminution de votre rayonnement et votre baraka commence à décroître. Et si la baraka diminue, les djinns et les démons mauvais se rapprochent de vous et vous attaquent. Lorsque vous remplissez toutes ces conditions, Allah, par sa grâce incommensurable, met sur votre chemin un shir possédant le idn, c'est-à-dire la permission ou plutôt la capacité d'ouvrir la baraka des zuhri. Il faut vraiment comprendre que pour le zuhri qui chemine vers Allah, la baraka est ce qu'il a de plus précieux au monde. Plus précieux même que ses parents et ses propres enfants, car elle constitue son proprium et sa lumière intrinsèque. Elle est son témoin dans cette dunya, lui indiquant s'il se rapproche d'Allah ou au contraire s'il s'éloigne de lui, qu'Allah nous en préserve. À ce propos, comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, sur toute la terre, il n'existe que 5 sheikhs capables d'ouvrir la baraka des zuhri et de leur redonner leurs clés. Ces mêmes clés qui sont extrêmement convoitées par les voleurs de baraka, les sorciers maudits et les autres fris qui ne sont en vérité que d'infâmes charlatans partant à la chasse aux zuhri. Je parle ici de clés, et qui dit clé dit porte. Ce sont des portes spirituelles stationnées dans chaque ciel, et en fonction des efforts que le zuhri fera contre son ego et ses défauts, Allah lui permettra d'ouvrir une ou plusieurs portes. Le raqi possédant donc le idn et la baraka est un véritable guérisseur sur le chemin du Seigneur. Ce type de raqi se compte sur les phalanges d'un doigt tellement ils sont rares. Comprenez que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cela veut dire que notre monde ici-bas est une copie grossière, une contrefaçon mal faite des mondes d'en haut. Notre monde 3D est donc une réplique, une imitation des mondes spirituels. Et tout ce qui se trouve ici-bas existe là-haut. Mais ce qui se trouve là-haut vibre dans une version infiniment meilleure, merveilleusement détaillée, soignée et harmonieuse. Quand je parle de portes spirituelles, elles existent vraiment. Et ces portes ont des serrures. Ces serrures sont ouvertes par des clés spirituelles qui sont détenues par les zuhri qu'Allah souhaite honorer. Chaque clé a une forme, une grosseur, une taille et une matière spécifique aux capacités spirituelles du zuhri. Ainsi, certaines sont faites en cuivre, d'autres en argent et d'autres encore en or. Malheureusement, ces clés spirituelles sont extrêmement convoitées par les voleurs de baraka et les pompeurs d'énergie. Beaucoup de faux guérisseurs, de fri et de raqi volent la baraka et la lumière du zuhri en enfermant et en emprisonnant les entités spirituelles qui l'accompagnent. Ceci est une denrée précieuse pour le faux raqi, puisqu'il peut collectionner les entités spirituelles de tous les zuhri à qui il volera la baraka. Comprenez que le zuhri hérite d'entités spirituelles qui accompagnaient avant lui ses ancêtres. Son père par exemple, son grand-père ou son arrière-grand-mère, et ce jusqu'à 11 générations en arrière. Ses ancêtres étaient des gens pieux et droits avec Allah. Il aura donc par héritage spirituel toutes ces entités qui étaient avec ses aïeux, et ils l'aideront dans sa mission de zuhri. Il récupère en gros l'héritage de ses ancêtres. Mais il ne s'agit là que d'entités terrestres. On appelle ça la rufqa saliha. Ici en l'occurrence, c'est la rufqa ardiya, c'est-à-dire l'armée terrestre. Lorsque Allah fait honneur et grâce au zuhri et lui permet d'ouvrir ses portes, il commence à recevoir l'aide d'en haut, qu'on appelle la rufqa ulwiya, l'armée céleste. Il existe donc deux types de rufqa, la rufqa terrestre et la rufqa céleste. L'armée céleste n'est offerte par Allah qu'au zuhri qui a pu ouvrir ses portes. Il est strictement impossible aux autres d'en bénéficier. 98% des zuhri donc sur terre ne possèdent que la rufqa terrestre. Pour le zuhri qu'Allah a honoré par l'ouverture de ses portes, et puisqu'il soigne les gens avec le idn et la baraka, lorsqu'il récite sa ruqya, ses portes s'ouvrent instantanément et les soldats de cette même porte descendent immédiatement à ses côtés. Ils interviennent sur le malade, le scannent, l'analysent et remontent dans le ciel lorsque leur travail est fini. Ces soldats d'Allah descendent avec une mission bien précise. Ils possèdent des sciences ainsi que des connaissances bien particulières et ont des capacités bien définies. Par exemple, les soldats qui évoluent dans le 4e ciel seront beaucoup plus rapides, plus puissants et auront des capacités plus importantes que ceux du 2e ciel. Et en fonction du cheminement du zuhri et du travail qu'il fait sur lui-même, telle porte s'ouvrira à lui et Allah le gratifiera de soldats encore plus puissants que ceux qu'il possède déjà pour remplir sa mission. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner. Je ferai une prochaine vidéo où j'expliquerai comment font les faux raqi pour soigner et ce que cela implique et pour le malade et pour eux-mêmes. Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.